constate aujourd'hui, c'est que de plus en plus de nos clients réfléchissent à faire des choix d'investissement sur les marchés sur lesquels ils vont et moins de saupoudrage sur un bon nombre de pays. Donc on constate bien évidemment un intérêt toujours important sur l'Europe. On a à la fois des marchés sur lesquels on a un potentiel de développement et d'autres marchés sur lesquels on a besoin d'être en défensif et donc d'être nous-mêmes très actifs. Et puis d'autre part, on constate un intérêt fort bien évidemment en Asie sur le marché chinois qui est un marché dont l'expansion est colossale. Et là vraiment les vins français ont une part de marché importante, une place à garder, beaucoup d'atouts sur ce marché-là. Le Japon qui continue à être un marché porteur, la Corée, Taïwan sont des marchés importants. Et puis d'autre part, le continent nord-américain qui est bien évidemment fondamental, le Canada avec ses spécificités et les États-Unis avec ses spécificités aussi, les trois tiers. Donc voilà, je dirais que ce sont, si on devait résumer les zones, mais après encore une fois, voilà, le Brésil commence à avoir de plus en plus d'intérêt de la part de nos clients sur le Brésil. Alors l'Inde est un marché très compliqué, qui pour nous n'a pas aujourd'hui décollé. Les barrières douanières, tarifaires sont un grand frein. Et là aussi, je pense que ça fait partie des choix des acteurs d'investir plutôt sur d'autres marchés qui sont plus porteurs. Et la Russie est un marché compliqué en termes de paiement, en termes de suivi, en termes d'importateurs, l'évolution de la loi, etc.